Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sur Shaima et sa chanson Femme de couleur. Donc, notre chanson Femme de couleur a été décidée à cause du contexte que Shaima a décidé de partager à la suite de l'intolérance et du manque de compréhension sur les différences entre nos couleurs de peau. Nous avons décidé de prendre cette hypothèse afin d'apercevoir l'essence de la femme de couleur en tant qu'expression multiculturelle, en tenant compte les métissages comme un moyen de comprendre la différence et de laisser la liberté à la femme de couleur. Officiellement, c'est l'identification d'une problématique que nous avons rencontrée dans la chanson. La chanson Femme de couleur, interprétée par Shaima, montre l'importance de son origine martiniquaise dans un contexte où la femme est jugée pour sa peau de couleur et elle invite à la tolérance, à reconnaître les métissages comme une façon de la liberté et expression multiculturelle pour les femmes de couleur. Et ici, les aspects significatifs de la chanson. Et nous avons trouvé quatre aspects très importants. Et l'importance de l'origine, les métissages, le racisme et la liberté. Ce que nous avons fait ici, c'est que dans la parole de la chanson, il y avait les définitions de significance de ces aspects à partir de l'expérience de la chanteuse. L'importance de l'origine, par exemple, c'est le même que je mon île à fin de cœur. Métissage, je suis une femme de couleur. Ici, il y a une métaphore, une analogie entre métissage et couleur dans le racisme, s'éloigner de l'intolérance et dans la liberté, cultiver la différence. Et on va parler aussi sur l'influence de Shaima dans le monde francophone. Shaima a influencé la France grâce au message contenu dans ses chansons. Il y a beaucoup de chansons qui parlent sur l'inégalité ethnique et la discrimination raciste. Par exemple, une très fameuse chanson, c'est Femme de couleur, et il y a Et alors, et Je sais, qui sont des autres chansons qui parlent sur l'importance de reconnaître la différence comme une façon de diversité, de reconnaître la diversité. Et Shaima, elle est née au sud en France et elle sait à quel point la différence de couleurs est aujourd'hui une constante de discrimination. Et elle invite, à partir de la femme de couleur, à réfléchir à ces sujets, sur l'importance de la tolérance dans un monde où la multiplicité des couleurs de peau fonctionne dans une hiérarchie dans la société. Shaima exprime dans leur chanson qu'on vient et elle valorise les différences et en termes de métissage et invite les gens à comprendre son histoire. Et elle est très populaire, elle est très active dans les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram, où il y avait un cas aux États-Unis avec George Floyd, et il y avait aussi un mouvement qui s'appelle La vie des Noirs compte. Et il y avait aussi un jour qui s'appelle les Mardis Noirs. Donc, Shaima a participé sur ce type d'événements et à contre de la discrimination raciste. On va continuer avec l'explication détaillée du sens de la chanson avec Laura. Merci, Karen. Oui, nous passons maintenant au sens des paroles de la chanson. Dans les premières strophes que dit, vous parlez de ma vie, vous direz à vous toujours bien, et que je suis une femme de couleur.
nous interprétons que c'est la raison de la composition de la chanson, c'est la base de la thèse où la chanteuse exprime la fierté de son origine et l'importance de la reconnaître. Donc, nous passons maintenant dans la deuxième strophe, qui dit je viens de là où les oeils brillaient, où les gens se parlent sans se connaître, et donc quand même la chaude de la vie. Et les oiseaux chantant à la fenêtre, les parfums de la liberté, l'enfant au visage métissé, qui regarde son père pour voir comment faire. Des bons conseils qui feront les lui grands et frères, les hables choux qui réchauffent le cœur, tout simplement pour parler de bonheur. Ces mémoires qui redonnent le sourire, l'envie de vous chanter mes souvenirs. Bien, dans cette strophe, nous interprétons spécialement la tradition culturelle et la relation avec le métissage. Il faut référence aux caractéristiques de l'île, mais aussi au noyau familial qui s'y formait. Aussi, la base culturelle de ces couplets est fondue sur le milieu familial du chanteur. Donc, bien, alors, de troisième strophe, qui dit j'ai mon l'idée au fond du cœur, faut en parler, vous parlez de ma vie, vous direz de Julien qui je suis une femme de couleur. Il est au fond du cœur, faut en parler, Bien, et dans cette strophe, il lui faut parler de son lieu d'origine, car c'est un endroit qui vous tient à cœur. Dans le dernier strophe, les viandes désilées a fait de ma vie un océan de couleurs. Cultiver la différence, s'éloigner l'intolérance, afin d'aimer pour une personne. Aucune dossière enchantante. Bien, dans cette strophe, elle fait allusion au racisme à travers de l'acceptation de la différence, aussi de la diversité. Shaima nous invite à cultiver la différence et à toujours éviter le racisme. Enfin, dans la dernière strophe, tu dis gardez au fond de ta mémoire qui tu es, de tout bien, j'ai gardé au fond de mon cœur ces images qui font du bien. Bien, comme conclusion finale de sa proposition artistique pour Shaim, Shaim nous invite à réfléchir sur notre multiculturalisme et à reconnaître avec fierté notre ascendance. Donc, bien. Maintenant, on analyse le critique sur les aspects sociaux et culturels de la parole et la chanson. Et dans les aspects sociaux, nous trouvons le racisme et l'abolition du racisme qui ont lieu en 19e siècle dans l'île d'origine de la chanteuse, puis à la Martinique, jusqu'en 1848, l'esclavage et l'abolition étaient abolis. Bien. Dans des aspects culturels, nous trouvons le métissage parce que la majorité des habitants de la Martinique sont personnes de couleur. Et on interprétait pour une grande partie de la chanson, de la part de la chanson, pardon, l'influence culturelle de la chanteuse, Shaima, et l'amour qu'il portait à son type. Bien. Bien. Dans cette image, vous pouvez voir Shaima. Et le nom complet de cette chanteuse est Tamara Mart. Elle a 35 ans. Et son lieu de naissance est l'île de la Martinique, en France. Elle a été victime de discrimination et à travers de ces chansons, elle a reflété cette discrimination.
Maintenant, nous passons, oui, Karen. De même façon, on va parler sur l'analyse, sur la manière d'aborder ces chansons dans la salle de classe. Et nous avons proposé deux idées afin d'aborder la chanson à partir de ces aspects très importants. Et la connaissance métissée par l'expérience de l'éducateur et l'importance de l'origine de l'étudiant et comment veut-il exprimer son liberté de penser dans la salle de classe. Et pour aider à changer les points de vue des élèves sur la différence, comment chose mauvais, c'est nécessaire pour les maîtres et pour les professeurs et dessiner des stratégies, des méthodologies pour comprendre les différences comme une bonne chose, comme une forme de reconnaître la diversité à partir, par exemple, de nos couleurs de peau. Et il y a une stratégie qu'on propose au long de la présentation et c'est sur l'utilisation de la métaphore de l'analogie. Par exemple, quand on parle sur la connaissance métissée, on parle sur les connaissances différentes à partir de l'expérience des élèves. Et on lie l'idée de métisser à ces idées mal formées sur les couleurs, mais comme une mauvaise façon de penser la diversité. Et il y a des cas, par exemple, aux États-Unis, de George Floyd, où on peut parler sur qu'est-ce que les gens francophones pensent sur les gens de couleur, parce qu'il n'y avait pas les suffisante attention dans la francophonie sur ces thématiques qui c'est très important. Et comment est-ce qu'on peut voir le racisme institutionnel de la République française comme une problématique qu'on peut intervenir dans la salle de classe. C'est à partir de la métaphore, à partir de reconnaître la diversité, qu'on peut à le même temps reconnaître les lieux d'origine de notre élèves et aussi des professeurs d'éducateurs qui avaient l'opportunité de connaître au monde et de présenter ces idées sur les diversités multiculturelles que les femmes de couleur nous présentent. Et on y va aussi à phrase très importante pour comprendre un peu nos idées, et c'est comprendre la diversité humaine comme un point de départ et non comme un problème à résoudre. À partir des cas de d'inégalité à la France, on peut voir non seulement qu'il y a un problème de racisme sur les couleurs de peau, mais aussi sur les types de pensements, de mouvements qui nous aident à reconnaître notre marque dans une société qui parle sur la différence comme une problématique, mais c'est en réalité à forme d'aborder la diversité, la multiculturalité de chaque personne. Bien. Pour finir cette analyse de la chanson Femme de couleur, nous apportons comme proposition finale deux paramètres pour l'enseignement de la diversité en classe et aussi pour aborder cette question et contribuer de manière symbolique de l'éducation aux étudiants pour construire avec eux un monde meilleur. Bien, ces paramètres sont les premiers à comprendre les valeurs de la diversité pour un groupe et la nécessité de trouver un terrain d'entente pour construire l'unité. La dernière, c'est identifier les stéréotypes comme quelque chose qui nous empêche
de vraiment construire les jeunes, les privant de leur droit à l'identité. Bien, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. La dernière chose. Et après, on y va à dire ciao ciao. C'est que, par exemple, s'il y a un fille dans la salle de classe qui ne se sent pas bien avec elle-même et pour sa couleur de peau, on peut dire par exemple que sa couleur de peau, c'est une manière, c'est une façon à moi, Jean, de reconnaître sa race comme une marque de qui elle est. Hein. Donc, cela fait partie de sa diversité qu'on peut reconnaître dans la salle de classe à partir de reconnaître la diversité de notre enseignement. Merci beaucoup Merci. et c'est tout.